L'OM féminin change de chauffeur. Le retour épique d'une légende pour sauver les Marseillaises. Salut la team foot. Imaginez ça, une tempête s'abat sur la Canebière. L'Olympique de Marseille, ce géant du foot français, tremble sous les coups de boutoir de la défaite. Pas chez les pros masculins, non, mais chez les reines du Vélodrome, les Marseillaises. 0 victoire en 3 matchs, une relégation qui guette comme un fantôme et un banc qui vacille. Et là bam. Comme sorti d'un blockbuster hollywoodien, une icône du foot féminin français débarque pour tout renverser. Corinne Diacre, l'ancienne patronne des Bleus, la femme qui a fait trembler le monde du ballon rond. Aujourd'hui, on plonge au cœur de cette news qui fait vibrer tout Marseille, Diacre à l'OM féminin. C'est officiel, ou presque. Mais avant de continuer, abonnez-vous, likez et en route pour l'aventure phocéenne. Commençons par le cœur du drame, mes amis. L'OM féminin, rebaptisé les Marseillaises pour booster l'identité locale, traverse une crise noire en ce début de saison 2025 à 2026 en D1 Arkema. Promues l'an dernier avec panache, ces guerrières ont rêvé de briller dans l'élite. Mais patatras, 3 matchs, 3 défaites sèches. Contre le PSG, contre Lyon, contre des équipes plus modestes, rien ne passe. Le score cumulé? Un misérable 0 but marqué pour une avalanche d'encours. Elle squatte l'avant-dernière place du classement, à 2 points de la zone rouge, et l'angoisse monte. Le public marseillais, habitué aux montagnes russes, commence à gronder. Où est le feu sacré? Se demandent les supporters sur les réseaux. Et le club, conscient que la D1 ne pardonne pas, a décidé de trancher dans le vif. Fin août 2025, juste avant le coup d'envoi du championnat, c'est le coup près. Frédéric Gonçalves, l'entraîneur arrivé en fanfare pour mener cette ascension, est limogé. Pourquoi? Les résultats n'y étaient pas, mais surtout l'alchimie n'opérait plus. Gonçalves, avec son expérience en N2 et N1, avait su hisser l'équipe en élite, mais face à la machine bien huilée des cadors comme le PSG ou l'OL, ça coince. L'intérim est confié à Alain-Henri Fanny, l'adjoint fidèle, une figure discrète mais compétente. Mais soyons honnêtes, c'était une rustine sur une plaie béante. La direction de l'OM, sous l'impulsion de Pablo Longoria et de son staff dédié au féminin, n'a pas chômé. Ils ont scruté le marché mondial, listé des profils, et bingo, une cible prioritaire émerge. Une femme qui n'est pas seulement une coach, mais une légende. Parlons d'elle, cette Corinne Diacre, qui fait déjà trembler les filets des commentaires Twitter. À 51 ans, la nordiste de naissance, oui, celle qui a grandi sous les cieux gris du Pas-de-Calais, n'est pas une novice. Joueuse d'abord, 121 sélections en bleu, défenseur central impitoyable, capitaine à ses heures. Elle a tout gagné avec Soyaux, son club formateur, et a marqué l'histoire en étant la première femme à entraîner une équipe masculine pro en France, à Clermont Foot de 2014 à 2017. Imaginez, une nana qui débarque dans un vestiaire de mec, impose sa loi, et les fait monter en Ligue 2. C'est du Diacre pur jus, rigueur, discipline, et un charisme qui ne laisse personne indifférent. Mais c'est avec les Bleus que son nom explose. Nommée sélectionneuse en 2017 par Noël Le Graët, elle hérite d'une génération dorée. Mbappé au féminin, avec des Wendy Renard, Amandine Henry, ou encore les prodiges comme Diani et Katoto. Son bilan? Époustouflant sur le papier. Qualification pour la Coupe du Monde 2019, 8e de finale, pour l'Euro 2022, quart de finale, et une Nation League remportée en 2023. Elle installe la France dans le top 3 mondial, pose les bases d'un foot féminin français conquérant. Mais, le mais fatidique. Les tensions internes. En 2023, juste avant la CM en Australie, c'est l'implosion. Des cadres comme Henry ou Renard claquent la porte, accusant Diacre d'un management trop autoritaire, trop distant. On veut du collectif, pas de la dictature, murmure-t-elle dans les couloirs. Le Graët, embourbé dans ses scandales, sacrifie Diacre pour sauver la face. Démission forcée en mars 2023, remplacée par Hervé Renard pour la CM et les JO de Paris 2024. Diacre, blessé, s'isole à Angoulême, sa ville refuge. Le terrain me manque, confie-t-elle en avril 2023 à son agent Christophe Hutto, qu'elle vient de recruter pour relancer sa carrière. Et là, 2 ans plus tard, le retour. Contactée par l'OM, elle est séduite par le projet. Pas n'importe lequel. Marseille veut faire de son féminin, avec un centre de formation au top, des investissements massifs depuis l'arrivée de Franck McCourt, et une ambition claire top 4 en D1 d'ici 2 ans, puis Europe. Diacre, qui a observé des tournois UEFA et FIFA ces dernières années, comme la Coupe du Monde U20 au Chili en 2025, voit en l'OM une rampe de lancement parfaite.
On peut se séparer d'un entraîneur, mais sur la manière j'ai trouvé ça injuste, violent, avait-elle lâché dans une interview à l'équipe en 2023, évoquant son éviction des Bleus. La fédération n'a pas respecté le maillot. Aujourd'hui, à Marseille, elle aura carte blanche pour imposer sa patte. Un 4-3-3 offensif, une défense de fer, sa marque de fabrique, et une mentalité de winners. Les négociations avancent, le contrat n'est pas signé, mais c'est du 99% fait. Priorité absolue sur une shortlist de 3 noms. Visualisons l'avenir, la team, premier match sous Diacre, réception du PSG en novembre, les Parisiennes, favorites, sous-estiment. Mais bam, un corner bien tiré, une tête de renard, nom de Garbino et 1-0. La commanderie en ébullition, le vélodrome qui vibre pour les filles. Diacre, casquette vissée, hurle désordre, plus haut, plus vite, et ça marche. D'ici 2026, l'OM féminin en Ligue des champions féminines, pourquoi pas Diacre ramènera non seulement des trophées, mais une culture, respect, travail et zéro complaisance. Elle effacera les stigmates de 2023, prouvera que les femmes coachs ne sont pas d'intérimaires. Et Marseille, ville de passion, l'adoptera. Imaginez les murales sur les murs du panier, Diacre, la reine du Vel. Mais soyons réalistes, les défis guettent. Le vestiaire jeune et fougueux de l'OM tolérera-t-il sa main de fer ? Les médias, prompts à la critique, la lâcheront-ils, et la concurrence féroce de l'OL, seul le terrain dira. Pourtant, un détail m'enthousiasme, Diacre parle couramment l'anglais et l'espagnol maintenant, grâce à ses missions FIFA. Recrutements internationaux en vue. Voilà, la team, l'histoire d'un comeback qui sent la poudre. Corinne Diacre à l'OM féminin, c'est plus qu'un changement de coach, c'est une renaissance. De la crise à la gloire, en passant par les doutes et les espoirs. Suivez-nous pour